Il y a des vies qui sont bloquées parce qu'elles n'ont pas commencé avec une cérémonie. Non, c'est des vies qui ne comptent pas. Les cérémonies les plus importantes sont les cérémonies d'introduction. Et il y a deux types de cérémonies d'introduction. Il y a la cérémonie de présentation et la cérémonie d'initiation. Pour recevoir mon Père spirituel, le révérend prophète, l'ange Emmanuel. Toi, élève la voix et pousse des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Puissamment Jésus. Assois-toi. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le thème du jour, c'est ces cérémonies qui comptent. Ces cérémonies qui comptent. Nous sommes dans le mois de juillet et le mois de juillet est placé sous l'insigne de l'aura et la réputation. Et nous avons beaucoup avancé dans ce thème-là. Le jeudi, nous avons traité du même thème en parlant de la deuxième partie de l'étoile qui marche devant les personnes. Et depuis, nous sommes en train de parler d'étoiles. Le samedi passé, nous étions ici, nous avons fait une très grande fondation du message qui nous réunit ici, il faut dire Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer. J'ai pris le soin de mentionner, de dire que mon intention en enseignant tel que je le fais, c'est de bâtir des personnes. Je veux que vous soyez solides d'un point de vue spirituel, que vous ayez de la connaissance et que dehors, les gens ne soient pas capables de décider de votre destinée, de vos carrières, de vos vies, de vos foyers comme ils veulent. Il faut dire Amen. Il faut que vous soyez des chrétiens faits, des chrétiens bâtis, des chrétiens vraiment spirituels et mystiques au vrai sens du terme. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à parler de cérémonie. Ayez à l'esprit que tout ce que j'essaie de dire, c'est effectivement pour te permettre de bénéficier pleinement de ton étoile. Amen. Nous avons dit que par moment, il est dit des personnes qu'ils ont une bonne, ils ont une grande étoile. Cependant, leur vie ne reflète pas cette étoile-là. Il est important d'avoir quelques secrets, quelques connaissances pratiques qui nous permettent de profiter de notre étoile. Il faut dire Amen. Amen. La protéger, la préserver. Nous avons lu Genèse 2, verset 7 pour souligner une chose. Amen. Amen. Mais avant ça, je voudrais faire une annonce. Rappeler une annonce que j'ai faite le mardi et le jeudi. À la fin du mois, déjà à partir du mercredi prochain, il y aura des éléments qu'on va utiliser pour faire nos prières. Il y aura 3 éléments. Et pour chaque élément, il faut une offrande juste de 11 000 francs pour l'avoir. Il y aura du sel, il y aura de l'huile
Et il aura un ensemble d'encens que je vais distribuer. Ce sont des kits. On peut prendre un seul, on peut prendre deux, on peut prendre trois. Amen. Amen. Tout ça a pour objectif de nous permettre de profiter de notre propre étoile, des choses que Dieu nous a données, de matérialiser ce que nous avons vu de façon spirituelle. Il faut dire Amen. Amen. Le mois passé, nous avons utilisé de l'huile. Hier, vendredi, j'étais ici pour prier un peu, parler avec quelques personnes qui sont venues. Comme ça, ce n'est pas nos jours de réception, mais qui sont venus de façon assez spéciale. On a parlé, j'ai prié un peu ici, et puis vers 23h, je suis allé consacrer, prier dans la maison de l'une de vos sœurs. Je suis allé bénir la maison. Je ne suis pas allé bénir sa maison qu'elle est en train de louer. Et je suis allé bénir sa maison qu'elle a acquise. Amen. Elle a acquise. On est allé, j'ai vu la maison. On a prié un peu en bas, un peu au salon. On est allé au premier niveau, on a prié un peu. Et puis on est descendu. Elle n'a pas loué. C'est sa maison. Dans notre histoire de non, prends l'huile. Touche un peu tes mains, prends l'huile, fais ceci. Moi, j'ai pris l'huile, j'ai eu une petite maison au village. D'autres en ont pris, ils ont eu des maisons à la capitale ici. Oh yes. Amen. Vous savez, quand les éléments spirituels sortent, ça ne peut jamais sortir sans résultat. Ce n'est pas possible. Yes. Parce que quand on prie simplement, même Dieu fait. Mais quand Dieu commence à nous dire de prendre des éléments, c'est qu'il veut faire vite. Et puis il veut faire fort même. Sincèrement, Dieu va faire fort pour nous encore. Amen. Il faut dire Amen. Amen. C'est bon d'avoir une maison, d'être propriétaire. Yes. C'est bon. On allait, il y avait un jeune homme là-bas qui gardait. Je voyais donner des consignes. Il dit, mais c'est chic. Non, ici, il refait la peinture. Il faut que la porte là. Ça, c'est ma fille. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il faut prendre pour toi. Chacun a son sujet de prière. Chacun sait ce qu'il cherche. Quoi qu'il en soit, chacun a son étoile. Il faut qu'on profite de ce qui est dans notre étoile. Amen. Oh yes. Nous avons pris Genèse 2 simplement pour dire que l'homme est une créature de cérémonie. Dieu a créé tout ce qui existe. J'allais dire de façon automatique que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre donne les plantes et les animaux, cela fut ainsi. Dieu sépara le jour d'avec la nuit, cela fut ainsi. En fait, lorsque Dieu est en train de créer ces choses, ça va de façon automatique. Il n'y a pas de procédure. Mais lorsqu'on arrive au 6e jour, d'abord Dieu va se parler à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, avec un projet pour qu'il domine, ainsi de suite. Il faut dire Amen. Amen. Et la Bible dit, il va prendre la poussière de la terre. Yes. Et il forma l'homme. Dans l'expression il forma l'homme, on sent qu'il y a un travail. On sent qu'il y a une procédure. Il y a des formes qu'il donne. Il y a un processus. Et même quand il finit de former l'homme, l'homme ne vit pas. Quand il finit de former l'homme, la vie de l'homme ne peut pas commencer. Contrairement aux animaux qui, dès le premier jour, ont commencé à respirer. Dès le premier jour, ont commencé à se déplacer. L'homme, lorsqu'il est formé par Dieu, il est couché là comme un corps. Sa vie n'a pas encore commencé. Il y a un problème dès le départ. Parce que la vie réelle de l'homme ne peut pas commencer sans cérémonie. Une vie qui commence sans cérémonie est une vie de mammifère. Come on, Daddy. Les mammifères ont commencé comme ça. Yes. L'apôtre Paul dit une vie animale. Moi, j'ai donné la précision en disant mammifère. Et la Bible dit Dieu va souffler dans les narines de l'homme. C'est alors que l'homme va devenir un être vivant. Donc, il y a beaucoup de choses. Déjà, il est formé. Mais quand on dit devenir, ça veut dire qu'il est là même transformé. Il change d'aspect. Il change de statut. Et il devient un être vivant. D'autres versions disent, il devient une âme vivante. Donc, dès le commencement,
autour de l'homme, il y a beaucoup de cérémonies. Amen. Et c'est ce qui fait que dans nos vies, les choses les plus importantes doivent être consacrées par une cérémonie. Yes. L'enfant de Dieu doit connaître les codes de cérémonies spirituelles. Vous verrez, par exemple, dans le sport, tous les pays peuvent être rassemblés, les pays qualifiés. Les athlètes sont là. Les supporters sont là. Mais la compétition ne peut pas commencer tant qu'il n'y a pas une cérémonie d'ouverture. Tant qu'il n'y a pas une cérémonie d'ouverture, tout ce qu'on fait, ça ne compte pas. Yes. Tous les matchs qui ont été joués avant la cérémonie d'ouverture, leurs points ne comptent pas pour la compétition qui va commencer. Il faut d'abord une cérémonie d'ouverture. Et si vous regardez bien les cérémonies d'ouverture, ça ressemble carrément à un culte. Il y a plusieurs étapes. Et chaque étape a des sens, a des significations. En fonction de la compétition, en fonction du continent, en fonction même du pays organisateur. Et c'est comme ça. Quand vous regardez les cérémonies d'ouverture, on n'a pas besoin de faire des calculs pour s'en rendre compte que ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher. Et on sent qu'ils ont pris beaucoup de temps pour préparer. Une personne économe avec un esprit agné pourrait dire, mais on peut se passer de ça. Pourquoi dépenser beaucoup d'argent dans plein de feux d'artifice pour commencer? Ce n'est pas pour jouer, le terrain est déjà là, les gens peuvent venir jouer. Amen. Amen. Et effectivement, on peut économiser plusieurs millions. Voyez-vous, dans quelques jours, il y aura les Jeux Olympiques en France. Mais depuis des mois, la flamme olympique est en train de se promener de pays en pays. Les athlètes les plus connus, ils prennent, ils vont, il faut qu'on allume dans un... C'est toute une cérémonie, c'est un culte. Et il faut qu'ils fassent tout ça là. Et que pour la dernière fois, la flamme soit allumée, on va dire maintenant, les jeux sont ouverts. À partir de là, tout ce qu'ils vont faire, ça compte. Tu peux avoir une récompense dans ce que tu es en train de faire. Il faut dire Amen. Amen. Donc, les cérémonies sont importantes. Il y a des vies qui sont bloquées parce qu'elles n'ont pas commencé avec une cérémonie. Non, c'est des vies qui ne comptent pas. Come on, Daddy. Il faut dire Amen. Amen. C'est triste, mais c'est vrai. C'est des vies qui ne comptent pas. L'apôtre Paul dit, il court. Mais il court en respectant les règles. Parce que l'athlète qui compétit sans respecter les règles, même s'il est le premier arrivé, n'aura pas de récompense. Et il y a des récompenses qu'on n'a pas parce qu'on ne connaît pas certaines règles de la vie. On ne connaît pas certaines vérités spirituelles. C'est pourquoi souvent on fait plein d'efforts et à côté d'autres font moins d'efforts et ils ont plus de résultats. C'est la vérité. Il faut dire Amen. Amen. On va aller vite. Il faut prendre Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4, je lis la parole de Dieu. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je continue. Il faut dire Amen. Amen. On va se parler encore. On est dans Ézéchiel 16, verset 4. L'exemple que j'ai pris même en parlant de ce thème, j'ai dit, quelqu'un peut remporter des élections, on est d'accord? Tant qu'il n'y a pas eu la cérémonie où il prête serment, il ne peut pas exercer son pouvoir. Il ne peut pas exercer, on dit c'est le candidat élu. Il n'est pas encore le chef de l'État. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la cérémonie d'investiture.
Si tu vis avec un gars, depuis il ne t'a pas doté, le jour c'est bizarre que tu vas te plaindre dans leur famille, on peut te dire qu'on ne te connaît pas. Vérité. On pensait que vous étiez juste camarades, on ne savait pas qu'il y avait un truc entre vous. Les parents, tu vas dire, mais ils sont hypocrites. Il n'est pas hypocrite. Il n'y a jamais eu une présentation officielle. Il n'y a jamais eu quelque chose, une cérémonie. Tu peux vivre avec un homme pendant longtemps. Et puis quelque chose va lui arriver ou je ne sais pas. Il va avoir même une bonne nouvelle. Et puis tu vas au travail, tu veux revendiquer tes droits. Vous savez, à certains métiers, l'épouse a certains droits. Toi, tu veux revendiquer tes droits. Pourtant, tu n'es jamais passé devant un maire. Il n'y a jamais eu aucune cérémonie. Quand tu vas venir, on va te demander des papiers qui prouvent que tu es vraiment dans la vie de cet homme-là. Et si tu ne sors pas ce papier, eux, ils ne peuvent pas. Parce que n'importe quelle femme peut venir et dire que c'est moi. Il faut dire Amen. Amen. Donc la cérémonie devant le maire, là, c'est important. C'est pas, on ne s'amuse pas avec. Ça compte. C'est comme ça les choses spirituelles également sont. Et il y a plusieurs types de cérémonies. On va parler d'un seul type ou deux aujourd'hui. Les cérémonies les plus importantes sont les cérémonies d'introduction. Et il y a deux types de cérémonies d'introduction. Il y a la cérémonie de présentation et la cérémonie d'initiation. Mais on va parler des deux en même temps. Il faut dire Amen. Amen. Les cérémonies qui sont celles qui commencent avec la vie sont les plus importantes. Dans Ézéchiel 16, Dieu est en train de parler à une femme. En fait, il parle au peuple d'Israël, à qui il donne l'image d'une femme. Et il dit qu'Israël est tel qu'il est, parce qu'à sa naissance, il y a des choses qui ont manqué. À ta naissance, au jour où tu naquis, tu n'as pas été lavé dans de l'eau. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Avant tout ça, le cordon n'a même pas été coupé. C'est à ta naissance, il y a des choses qui ont manqué. Il y a des choses qui devaient se faire. Et c'est sous-entendu que, normalement, dans la culture juive, lorsqu'une personne naît, ces choses-là, on les fait. À la naissance, on doit couper le cordon. À la naissance, on doit le laver avec de l'eau. On doit le frotter avec du sel. À la naissance, on doit l'envelopper des langes d'une certaine qualité de tissu. Donc, cela veut dire simplement qu'à la naissance, il y a des cérémonies qu'on fait. Et si ces choses n'ont pas été faites, il y a des conséquences. Yes. Et l'une des conséquences, c'est le rejet. Je voudrais dire à une personne, ce n'est pas par hasard que la Bible commence par au commencement. Tu ne peux pas commencer quelque chose. Tu ne peux pas commencer une vie. Tu ne peux pas commencer une carrière. Tu ne peux pas commencer quelque chose d'important sans au départ faire des cérémonies. Hey. Les cérémonies d'introduction sont les choses les plus importantes. On va lire le dernier verset, comme ça je vais parler. Il faut prendre Luc 2, versets 21 à 24. Vite, vite. Luc chapitre 2, versets 21 à 24, je lis la parole de Dieu. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 sauterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux.
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans un bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu le sais, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de parler de cérémonie d'introduction. Commencez vos vies avec des cérémonies. Commencez vos carrières avec des cérémonies. Et il y a des gens qui ont été nommés. Tu as travaillé, on a bien vu. On t'a nommé, on dit tu es directeur, tu es sous-directrice, etc. Et puis ils se sont levés un matin. Ils sont allés, ils ont commencé à travailler maintenant comme directeur. Ils travaillent sans aucune cérémonie. Je voudrais dire que c'est dangereux. Commencer une carrière de cette façon, on peut te faire descendre facilement. On peut te faire descendre facilement. Tu peux également stagner là facilement. Et il y a des gens qui ont eu la grâce d'avoir du travail, qui ont eu leur premier jour de travail, ils n'étaient pas enseignés. Il n'y a eu absolument rien qui a été fait. Ils ont fait 3 mois, un mois par exemple de travail. Il n'y a eu absolument rien qui a été fait. Et puis après, ils se plaignent. Moi, depuis que je suis rentré dans l'entreprise, là, je ne monte pas. Tous les enfants que j'ai formés, on les nomme et puis moi, je suis en arrière. Mais toi, tu as fait quoi? Les enfants que tu as formés, là, tu sais ce qu'ils ont fait? Les petites filles que tu as formées, et aujourd'hui, elles sont devenues tes patronnes. Tu n'as aucune idée. Il ne faut jamais se comparer à quelqu'un dont on ignore la vie, dont on ignore les secrets. La Bible dit Jésus, notre Seigneur. Au commencement de sa vie, il est né. Les mailles sont venus, comme on a vu. Les bergers sont venus. Et ils attendent 8 jours. Après 8 jours, la Bible dit, ils vont au temple. Il va avoir une cérémonie, un rite qu'on appelle la circoncision. Quand la circoncision est faite, il doit avoir un rite de purification de la mère. Et quand cela est fait, on va maintenant au temple pour présenter Jésus à Dieu. Ça ne te choque pas? Come on, Daddy. Celui qui est quitté au ciel, il est descendu là au milieu de nous. Les parents là le prennent quand même pour aller le présenter au ciel encore. Cet enfant qui est né, qui avait une grande étoile, ils ont pris l'enfant, ils ont pris Jésus. Et Dieu n'a pas empêché. Vous savez, quand Dieu ne veut pas des choses, il empêche. Yes. Le jour où le faux prophète voulait aller maudire le peuple d'Israël, Dieu a envoyé un ange avec une épée pour dire je t'interdis. Donc si Dieu ne voulait pas qu'il y ait circoncision, si Dieu ne voulait pas qu'il y ait présentation de l'enfant Jésus au temple, il allait empêcher. Il y a des choses qu'il ne voulait pas. Il y a un ange qui parlait à Marie en songe. Un ange parlait à Joseph en songe. Et ils obéissaient à cet ange-là. Le jour qu'ils ont décidé d'aller laver Marie et Jésus, l'ange n'est pas venu dire on ne fait pas ça. Ça veut dire que Jésus et Dieu, ils sont d'accord avec l'acte de présentation du bébé au temple. Come on, Daddy. Et la présentation se fait avec des sacrifices. Ils vont prendre 2 oiseaux qu'ils tuent. Et ils font le sacrifice. On entre et on trouve un sacrificateur. Le sacrificateur prend Jésus dans les bras et il commence à parler sur lui. Il commence à proclamer des paroles. Et quand il finit, il dit maintenant il peut mourir en paix. C'est ce jour-là qu'il attendait. Depuis longtemps, il était assis au temple et il attendait de faire la présentation de Jésus. C'est sa mission sur terre. Il était bébé, il fallait que le vieux là parle sur lui. Et c'est Dieu qui a permis tout ça. Yes. Parce que ce qu'on dit sur toi au commencement, c'est ça qui compte. Et quand vous regardez, il va faire, comme on appelle, un cantique. Le cantique qu'il a fait,
c'est la vie que Jésus a vécue. La gloire, la mort, la résurrection. Sauver l'humanité. Il faut dire Amen. Amen. Je veux dire à une personne, si Dieu n'avait pas permis qu'il y ait la circoncision de Jésus, s'il n'y avait pas eu la présentation et le sacrifice, Jésus n'allait pas avoir accès au temple quand il avait 12 ans. Parce que c'est interdit à ceux qui n'ont pas été présentés au temple. Quand tu es né d'une famille juive, on n'a pas fait ta présentation au temple, tu n'es plus juif automatiquement. Et tu n'as plus le droit d'entrer dans un temple. Donc aujourd'hui, on est heureux, on prêche, oui, Jésus, il avait 12 ans, il est rentré dans le temple. Sans la cérémonie du commencement, cela n'allait jamais avoir lieu. Si Jésus n'était pas passé par ce chemin, il n'allait pas être invité au mariage de Canaan. Amen. Parce que si tu es incirconcis, tu ne participes pas à la cérémonie de mariage d'un juif. Ce qui veut dire automatiquement, il n'allait pas avoir le premier miracle. Ce qui veut dire automatiquement, il n'allait pas avoir ses premiers disciples qu'il a eu lors de cette fête-là. En fait, le ministère de Jésus, dans le territoire des Juifs, ne pouvait pas commencer s'il n'avait pas connu des cérémonies d'introduction. Ce n'était pas possible. Il y a certains événements qui sont prévus pour ta vie que tu ne pourras pas vivre si au commencement, tu n'as pas fait certaines cérémonies. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Avance, papa. C'est de ça qu'il est question. Dieu qui connaissait toutes ces choses-là a fait passer son fils Jésus par là. On prend l'enfant, on le met dans la main d'un vieux. Un vieux qui n'est pas plus Dieu que Jésus. C'est Dieu qui est là dans sa main comme ça. Mais les paroles qu'il doit prononcer sur lui, là, c'est bon. Quand toi, tu es né, qui a parlé sur toi? Question. Quand tu as commencé ta carrière, qui a parlé dessus? La maison que tu es en train de bâtir, qui a parlé dessus au commencement? Même les républiques qui ont tous les moyens. Le pays a tous les moyens. Le pays a plus de moyens que toi. Mais avant de bâtir une œuvre importante, il faut une cérémonie de pose de la première pierre. Yes. Les premières pierres qu'on pose, ce sont des hôtels. Tu vois, ils viennent, ils font un truc là, souvent on met la boisson dessus. Et ils parlent. On parle à tout le monde, on va construire ici une université. Quand tu vois, souvent même c'est encore la brousse. Mais ils posent la première pierre. Il faut qu'une autorité parle. Souvent on invite tous les vieux, ils viennent. Le chef d'État est là. Le chef de terre est là. On verse l'eau et on dit c'est ici on va bâtir l'université. Une cérémonie de pose de première pierre. Or, avant qu'ils ne fassent ça, tous les fonds sont déjà dégagés. Les plans sont dessinés. Ils savent qu'ils peuvent construire. Mais pourquoi ils commencent par là? Il faut te poser des questions. Et on a l'impression que c'est juste des actes politiques. Non, ce sont des actes mystiques. Et nous, on se lève, on n'a qu'à 100 mètres carrés, on commence à construire. Il n'y a jamais eu de cérémonie pour commencer. Il n'y a pas une première pierre. Comment la première pierre de toi, ta maison, c'est un autre maçon qui a posé? Pose pour toi-même d'abord. Avance, papa. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Oh yes. On ne peut pas commencer la vie comme ça. On ne peut pas commencer la vie comme ça. Donc, les cérémonies de présentation, les cérémonies d'introduction sont les choses les plus importantes. Il faut prendre Mac. Je sais pourquoi tu es un peu calme. Parce qu'en fait, il y a longtemps tu es né. Et tu sens que tu ne vas pas naître encore. Donc, je te dis ça aujourd'hui. Là. Bon, toi, tu fais comment? C'est ça. Tes enfants, même il y a longtemps, ils sont nés. Donc, peut-être c'est pour les nouveaux. Mais je vais te dire un truc. Marc chapitre 3, verset 13. Marc 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons.
Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait: Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est en train de parler de quoi? Des cérémonies d'introduction. Et depuis, je parle de présentation. Amen. Amen. C'est le dernier passage que je lis, on a fini. Je résume donc. C'est important. C'est important dans la vie d'une personne de commencer sa vie avec des cérémonies. C'est important de commencer l'année avec des cérémonies. C'est important de commencer l'année avec des cérémonies. C'est important de commencer une carrière avec des cérémonies. Il ne faut plus vivre par hasard. Ce sont les cérémonies là qui nous connectent vraiment à notre étoile. Et la vie de Jésus est un exemple pour nous. Lui-même Jésus, au commencement de sa vie, il a eu des cérémonies. Ils ont fait un sacrifice pour lui. Comme ses parents étaient agnis, Ava, je pense, parce qu'on leur a donné l'or, la mie, tout ça, mais quand même n'ont pas acheté mouton. C'est 2 oiseaux qu'ils ont achetés pour faire le sacrifice de Jésus. Peut-être aussi comme ils savaient qu'ils allaient fuir en Égypte, ils comptaient sur l'or pour vivre parce que les îles coûtent cher. Amen. Amen. C'est pas pour rien que quelqu'un peut commencer les îles en France. Après, tu vois, il descend dans des pays qui coûtent moins cher. Turquie, au fur et à mesure, il arrive en Afrique. C'est parce que les îles coûtent cher. Il y en a même après, ils se rendent. Ils n'en peuvent plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la vie doit commencer avec des sacrifices, avec une cérémonie de présentation aux choses spirituelles. Et il y a des gens qui arrivent dans une ville pour la première fois. C'est-à-dire, pour rien comme ça, tu as quitté au village et puis tu es venu à Abidjan pour te chercher. Mais il n'y a pas quelqu'un qui te dit, bon, comme tu as changé de localité, on doit te présenter aux entités de ta nouvelle ville et de ton nouveau pays. Amen. Amen. Mes messages là, si tu entends, c'est que tu es grand. C'est des messages pour grands. Oh yes. C'est-à-dire, tu t'es levé, tu vas aller faire le commerce maintenant. Dans tel pays, bon, je veux m'installer au Nigeria. Et puis tu arrives au Nigeria, tu prends ton premier magasin, tu commences comme ça. Il y a des résultats que tu peux avoir. Mais tu ne pourras pas vivre la plénitude de ce que Dieu t'a réservé. Parce qu'on doit te présenter aux entités du coin. On doit te présenter au pays lui-même. On doit dire ton nom dans l'atmosphère. Un homme spirituel doit attraper ta main et puis venir avec toi. Il y a des gens qui veulent embrasser une carrière politique. Tu veux être maire, c'est vrai. C'est dans ton propre village. Tu es né là-bas, tu as grandi là-bas. Mais vouloir diriger les hommes, c'est autre chose maintenant. Il faut un homme spirituel. Il y a des gens qui te connaissent. Tu peux aller voir les anciens. Ça, c'est aux hommes que tu parles. Mais et à ceux qu'on ne voit pas, les invisibles. Qui a parlé de toi à ceux-là? Il faut quelqu'un qui parle de toi à ceux-là. Sinon, ça ne va pas prendre. Ta carrière sera fade. On ne s'assoit pas sur un trône comme ça. Peu importe le genre de trône. Il faut commencer par des cérémonies. Tu arrives dans une ville, il y a des endroits stratégiques. En fait, il y a quelqu'un qui doit te guider. Moi, je ne suis jamais allé aux États-Unis, je suis ici. Mes filles sont aux États-Unis, ils m'appellent, je leur dis, souvent je donne adresse GPS, coordonnées.
faut entrer, ça va dans tel endroit, c'est une porte de la ville. Je vais prier pour toi. Il met le téléphone sur haut-parleur, je parle. Je parle parce que ma voix est reconnue. Et puis, quand tu compares leur vie, vous savez, les hommes d'affaires, je les aime beaucoup parce qu'ils font des bilans. Quand ils comparent sa vie d'avant présentation et après présentation, c'est pas pareil. Tu ne peux pas vivre comme ça dans la vie, comme ceux qui font rien, qui sont comme des poulets. Tu ne peux pas, il ne faut plus faire ça. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Nous sommes dans Marc 3. Dans Marc 3, quand on fait la chronologie, Jésus a déjà commencé le ministère. Il chasse les démons, il est avec Pierre, etc. Il les a déjà vus dans le secret. Un jour, Jésus a vu Pierre, il était en train de pêcher. Il a appelé, suis-moi. Une autre fois, il a vu Matthieu qui était au péage. Il a appelé Matthieu, suis-moi. Ainsi de suite. Pierre l'a conduit chez son frère. Il a appelé les frères, les gens étaient avec lui, les mêmes pêcheurs. Donc il avait déjà appelé ses disciples, il les connaissait. Et puis, c'est lui seul qui les connaît. Ils sont avec lui souvent, ils ont commencé le ministère. Mais en fait, la vie des apôtres n'a pas encore commencé. Dans Marc chapitre 3, Jésus se lève un matin, il monte sur la montagne, il prie. Et la foule est venue pour l'écouter. Et avant même de commencer à prêcher, il regarde dans la foule et il appelle 12 personnes. Il regarde et dit, toi viens. Toi viens. Et les 12 montent sur la montagne avec lui. Pour la plupart des gens qui sont dans la foule, ils pensent que c'est la première fois que Jésus les rencontrait. Que c'est la première fois qu'il les voit. C'est faux. Il les avait déjà vus à la pêche. Il les essaie déjà le ministère avec certains. Mais le peuple ne les connaissait pas. Les entités ne les connaissaient pas. Ils étaient bénis, mais les entités n'étaient pas encore avec eux comme il se doit. Et il les a appelés. Il les appelle par leur nom. Pour que la foule entende leur nom. Mais Jésus ne parle pas seulement qu'à la foule. Il parle aux hommes qu'on voit et il parle aux entités qu'on ne voit pas. Hey. Donc il dit leur nom. Il leur dit de monter. Ils montent avec lui sur la montagne. Ils changent leur nom. Désormais, ce n'est pas des disciples simples. On va les appeler les apôtres. Et la suite du verset dit également le nom. Il dit ceux qu'il a appelés sont Pierre. Ainsi de suite. On cite le nom des 12. Est-ce qu'on était obligé là de citer le nom des 12? En fait, c'est un code pour nous obliger, nous aussi, aujourd'hui, en lisant cette histoire-là, à prononcer leur nom. Hey. Donc, leurs noms ont été prononcés sur la montagne et leurs noms jusqu'à aujourd'hui sont prononcés dans le temps et sur tous les continents. Oh, Tout ce que Jésus voulait ce jour-là, c'était d'être sur la montagne et dire le nom de ceux qu'il appelle. Pour que les hommes l'entendent, pour que les esprits entendent leur nom, c'est qu'il leur donne le droit maintenant des essais sous l'onction de Jésus et chasser les démons. Oh yes. Donc, ce n'était pas une cérémonie d'élection. Yes. C'était une cérémonie de présentation. Il les présentait. Parce que jusque-là, c'est lui seul qui était sur la montagne. Il fallait qu'il monte avec lui. On ne peut pas commencer la vie sans présentation. On ne peut pas exercer le ministère comme ça. Il y a des gens, ils ont lu un verset, ils étaient dans sa chambre, il est tombé en transe, il prend sa Bible, il commence le ministère. Commencer le ministère de cette façon ne te donnera pas le souffle. 2 ou 3 événements, tu seras découragé. Bien sûr. Tu ne peux pas commencer un ministère en ayant été présenté en bonne et due forme. Et puis un jour, on va dire, oui, le sorcier l'a tué. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Parce que quand tu es présenté et que tu commences à fatiguer, ceux à qui tu as été présenté, ils prennent le relais. Et ils sont obligés de t'écouter. C'est pourquoi Jésus a été présenté plusieurs fois. Je vous ai dit, il y a la présentation, il y a l'initiation, mais une autre fois, peut-être, on va parler d'initiation. Vous vous rendez compte que Jésus, il vient
Avant qu'il ne vienne, Jean-Baptiste l'a présenté à la population qui était là. Il dit, lui, il est là, mais il y a un qui vient. Lui, Jean-Baptiste, il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, Jean-Baptiste, il baptise d'eau. Mais celui qui vient après lui, il va baptiser d'eau et de feu, d'esprit. Et le jour que Jésus vient, il parle. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici. Et il le présente. Jésus est un humain. C'est un homme. Ce n'est pas un mouton. Mais il a une identité particulière qu'on doit présenter. Donc quand il dit pas, voici mon cousin. Jésus est le cousin de Jean-Baptiste. Mais il ne présente pas le cousin. Il présente l'agneau de Dieu. Il présente la mission, celle d'ôter le monde, le péché du monde. Et tout le monde est là, les gens regardent. Après ça, il y a baptême, initiation. C'est le ciel maintenant qui va le présenter. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu cette voix-là, sans être prophète. Mais en fait, cette voix-là ne s'adresse pas aux hommes. Cette voix-là s'adresse à l'eau dans laquelle Jésus était. Cette voix-là s'adresse à la terre parce que les hommes, Jean-Baptiste leur a déjà parlé. Il a déjà dit, l'agneau de Dieu arrive, le voici. Maintenant, quand il est dans l'eau et il ressort, il y a une voix spirituelle qui parle aux éléments spirituels. C'est pourquoi Jésus peut marcher sur l'eau. Hey. Oh yes. Il peut prendre l'eau, il transforme en vin facilement. C'est pourquoi il y avait la tempête. Lui, il dormait. Parce que lui et l'eau, ils se sont déjà connus. L'eau peut pas. Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Toi, l'eau, tu vas tuer le fils bien-aimé de Jamais. Dieu. Tu ne peux pas. Donc il dormait, les pierres étaient paniquées. Nous périssons et toi tu dors, mais il va dormir. Même s'il tombe dans l'eau, il ne va pas se noyer. L'eau va se débrouiller de le faire sortir, le positionner quelque part. Parce qu'il y a eu présentation. Amen. C'est comme ça. Est-ce que ton entreprise que tu es en train de faire, oui, il faut que je fasse rapidement la DFE, l'administration dit, mais les impôts, oui, alléluia, il faut faire. Il y a un mot que j'entends dernièrement là, c'est quoi? Il y a beaucoup entendu ce mot ces derniers temps. Hein? Non, un truc de commerce là, quelque chose commercial. Quand tu veux faire commerce, Régis, non. Oui, il y a une abréviation. SCM. Oui, on doit faire SCM. Oui, il faut faire SCM, c'est chic. Mais est-ce que tu as présenté au monde surnaturel? Donc, les gens de l'administration sont là-bas, ils t'attendent. Il faut envoyer tes papiers. Mais le mystique aussi, il est là. Il te demande, ça va? Ah, ils ont signé? Oui. Mais lui aussi, en fait, il attend que tu viennes lui dire, papa, est-ce qu'on peut présenter aux entités maintenant? C'est comme ça on fait. Et quand on fait comme ça, on réussit dedans. C'est comme ça on fait. Maintenant, en ce qui concerne la naissance et tout ça, on est déjà né. Et puis on est grand. Ils n'ont pas fait. Souvent ils ont fait aussi, mais pas dans le Seigneur. Maintenant on a choisi notre Dieu. C'est lui-même qui nous a choisis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire. Ce qu'on n'a pas fait à ta naissance, quand tu deviens grand, tu peux faire. Il faut dire Amen. Amen. Abraham, l'alliance qu'il avait avec Dieu, c'est qu'au 8e jour, on doit faire la circoncision. Abraham a fait sa circoncision à 99 ans. Il était déjà grand, mais est-ce que ça ne comptait pas? Il faut dire Amen. Amen. Il a fait la circoncision d'Ismaël à 12 ans. Est-ce que ça ne comptait pas? Il y a des gens qui sont nés, les parents n'ont pas fait leur extrait de naissance. On a fait audience foraine ici. Chacun est parti dire, il m'appelle comme ça, ils ont fait leur papier, ils votent comme tout le monde. Il a un passeport comme tout le monde. Il est devenu grand, il peut se déclarer lui-même. À partir d'aujourd'hui, les audiences foraines spirituelles sont ouvertes. Amen. Il faut venir. On va faire des choses. Il faut venir. On peut te présenter encore. On peut présenter encore même l'entreprise que tu es en train de faire. C'est important. Les gens avec qui l'on compétit là,
nos camarades russes de Côte d'Ivoire, quand ils naissent, on tue une bête. Quand moi je suis né, ils ont tué un mouton. Parce que le vieux était musulman en ce moment-là. Ils ont tué un mouton. Et puis il y a des gens qui sont nés, n'ont même pas tué poulet et pas levé le palais. Il faut dire Amen. Mais Amen. on est dans le Seigneur, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Il dit à ta naissance, le cordon là n'a pas été coupé. Du sang n'a pas coulé. Sincèrement, la vie de quelqu'un qui commence par des cérémonies spirituelles, et cette même vie sans cérémonie spirituelle, ça ne peut jamais être la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose. Je conclus en disant, il faut te mettre à jour. Amen. Il faut te mettre à jour. Il faut te mettre à jour. Il faut mettre tes enfants à jour. Il faut mettre ton entreprise à jour. Amen. Il faut mettre ta carrière à jour. Amen. Il doit avoir des présentations. Amen. Il doit avoir des cérémonies. C'est ça qui compte. Yes. Tu ne peux pas vivre seulement avec ce qu'on voit. Il ne faut plus fêter tes anniversaires seulement humainement. Il faut t'amuser le jour de tes anniversaires, etc. Mais il faut faire quelque chose. Ou bien, C'est ça. il faut faire quelque chose. Tu peux prendre une bête, tu peux appeler ton père spirituel. Ah papa, aujourd'hui c'est mon anniversaire. On fait comment? On fait ceci, cela. Il y a des actes qu'on pose. Quand tu finis, tu as fini de faire ton acte. Hein? Moi, il y a beaucoup d'enfants spirituels. La veille même déjà, ils sont ici. On finit de faire leur truc, leur cérémonie. Et puis le lendemain, il ne faut pas le voir. Il est avec ses camarades, il s'amuse. Vous vous amusez ensemble, mais il a fait quelque chose. Hein? C'est pas pareil que toi, ton anniversaire, tu te lèves, tu remplis les Heineken seulement. C'est pas un problème plein d'Heineken, mais tu as fait quoi avant les Heineken? Donc toi, tu traverses ton anniversaire, tu te réveilles gueule de bois et puis c'est tout. Or, ce jour-là est donné pour que, comment on appelle, Dieu continue de te bénir. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire, tu vas te tenir debout. Ce genre de message-là, quand on finit, tu dois être... Il y a une question qu'on doit se poser. Amen. Amen. Il y a une question qu'on doit se poser. Dans Marc 13, il y a eu des changements de nom même. Il y a une question que tu dois te poser. La question c'est qu'est-ce que je dois faire? Yes. C'est pas ça? Et ça va. Qu'est-ce que Je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai répondu à la question. Tu dois te mettre à jour. Tu dois sérieusement te mettre à jour. Tu ne peux pas entendre une telle prédication pour rien. Si tu entends ça aujourd'hui, c'est parce que Jésus veut utiliser pour faire quelque chose de bon pour toi. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Je vous ai déjà dit, on a des ennemis, on a des adversaires. Mais on ne peut pas vivre une vie de parano où tu te méfies de tout le monde. Je veux te saluer, on ne sait jamais où ma mère est quittée avant de venir te saluer. Souvent le gars il t'aime, souvent il ne t'aime pas, il a fait des choses. Donc dans ce cas on fait comment? On salue ou bien on ne salue pas? Tu ne salues pas, ça te ferme des portes dans la société. On va dire tu es impoli. C'est vrai tu es impoli, mais lui il est méchant, c'est un sorcier, il veut te tuer, tu fais comment? Donc le mieux c'est toi-même d'être préparé. Comme ça s'il vient ça, mais saluez-vous. On se salue, on se regarde, on rit. Mais les entités qui sont avec chacun, les entités vont se gérer entre elles là-bas, entité. Mais toi, tu n'as pas d'entité. Tu es là comme ça. Est-ce que c'est bon? Il faut dire Amen. Amen. Tu n'as pas répondu. Est-ce que c'est bon? Non, va. Il te faut des présentations. Ce n'est pas une histoire de j'ai duré à l'église. Ce n'est pas une histoire de je suis responsable. C'est une histoire de est-ce que je suis à jour? Est-ce que je suis à jour? Il y a des choses que tu dois savoir. Assois-toi. Il est là, non? Le jeudi, on va parler encore. Et puis le samedi, on va parler.
Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses, souvent, l'homme de Dieu peut tomber en transe. Dieu lui montre. Et puis il te dit, fais, viens, il faut qu'on aille chez toi. On va parler à la terre. Mais bon, toi-même, si tu sais qu'on parle à la terre, il faut demander à ton papa, on va parler à ma terre quand? Il faut dire Amen. Amen. Si maintenant tu sais, quand on fait des présentations, il ne faut pas mettre ton nom sur une liste pour dire, bon, moi, de toute façon, c'est papa qui me suit. Le jour où il va tomber en transe, il va m'appeler, il va dire, viens. Le prophète, là, il travaille avec l'esprit de l'Éternel. L'Éternel est éternel. Il a tout son temps. Il a tout son temps. C'est nous les humains, là, notre vie est dans un agenda, c'est serré. Donc toi-même, là, il faut être violent. Il faut être violent. Sinon, l'esprit de l'Éternel qui est dans le prophète, il est là. Il y a un, ils sont allés prophétiser sur lui. Ézéchiel, est-ce que tu vas mourir aujourd'hui? Et il a tourné lui-même, il a commencé à parler à Dieu. Le prophète lui a dit, non, il ne va pas mourir, va. On va ajouter 15 coudées. Il faut dire Amen. Amen. Que la main de Dieu soit sur Amen. ta vie. Amen. On a fini. Tiens-toi debout, on va prier. Je suis connecté à un nom, j'ai entendu Florent. Qui s'appelle ou qui est connecté au nom Florent? Toi-même, tu t'appelles Florent ou tu connais quelqu'un qui s'appelle Florent? Venez rapidement, s'il vous plaît. C'est juste une prière de 2 minutes. Asseyons-nous. Restez comme ça. Vous-même vous appelez Florence. C'est qui le Florent? C'est un parent, une connaissance. C'est une connaissance. Mais c'est pas un parent, c'est pas le sang. C'est pas un parent, papa. C'est même pas un parent, c'est pas le sang. Non, papa. D'accord. J'ai compris. Reste là quand même, on ne sait jamais. Mets-toi là. C'est qui Florent? Un petit ami. Un ancien. Une belle dualité. Donc, il ne faut pas dire un petit ami, il faut dire mon petit ami. Et quand tu dis un comme ça, nous, on analyse vite. Il peut y avoir facilement 2 ou un autre. Donc, mettez-vous là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dit de parler vite, qu'il est là. Parmi vos Florents, qui a Conan dans son nom? Le Florent que vous connaissez, est-ce qu'il y a Conan? Oui, papa. C'est Conan Florent. Conan Florent. Acclame Jésus. Come on. Les autres, asseyez-vous. Le Saint-Esprit est super quand il veut qu'on fasse vite. Donc c'est Conan Florent. Chez vous, il y a Conan dans son Florent? Ok, super. Conan Florent. Il est à Abidjan? Papa. Il est à Abidjan. C'est qui pour vous? C'est mon ami. C'est votre ami. Oui, papa. C'est ça, on dit mon ami. Il n'a pas dit c'est un ami. On va prier. On va prier pour lui rapidement. Il y a un truc que je veux stopper. Il est un peu perturbé en ce moment. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui lui a donné de mauvais conseils. Et ces mauvais conseils-là sont utilisés par la sorcellerie de vous-même, votre famille. Le conseil qu'on lui a donné, on lui a dit de te laisser, de prendre ses distances. Celle-là, il faut prendre tes distances. C'est quelqu'un qui te connaît, qui le connaît aussi, qui a donné ce conseil-là. Tu peux avoir mieux. Tu vas dépenser. Voilà. Elle a insisté sur ça. Que tu vas beaucoup dépenser.
Et depuis quelques jours, quand il est là, depuis quelques semaines, ça tourne dans sa tête. Il pense à ça. En fait, son cœur, il est déjà faim. Mais elle sourit, elle sait qu'il est faim. Mais dans son esprit, ce faux conseil-là tourne beaucoup. Il faut la laisser, il faut la laisser, il faut la laisser. C'est lui qui s'appelle Florent. Ça fait que ça le perturbe. Ça le perturbe. Vous avez bien fait de venir. On va rendre cette voix-là muette. Amen. On va rendre cette voix-là muette. Si Dieu est en train de parler de lui, c'est vrai que c'est un ami, mais c'est une bonne relation. Ce n'est pas une relation à prendre à la légère. Ce n'est pas copain-copine de gens on est en train d'essayer de voir. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ami de 4 ans, c'est bon ami. Il faut dire amen. Amen. Et il veut même avancer dans la relation. Oui, papa. Et c'est en ce moment-là que ces choses sont dans sa tête. On lui a donné conseil. Ça, ce n'est pas spirituel, c'est l'homme humain. Lui a parlé. Maintenant, la sorcellerie utilise pour comment on appelle, renchérir, non? Chaque fois dans son esprit. Mais pendant que je suis en train de parler, quel que soit le lieu où il est, Dieu est en train de le faire quitter la fréquence de la sorcellerie. Amen. Et il est en train de quitter dans la fréquence de la sorcellerie. Amen. Cette voix-là va quitter dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette voix-là va quitter dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. L'objectif, ce n'est pas à lui qu'on veut faire du mal. C'est à vous qu'on veut faire du mal. La victime de ça, c'est vous-même. Parce que ce sont les sorciers, pas de lui, son côté, mais c'est la sorcellerie de votre côté qui veut gâter. Parce qu'on ne veut pas que vous vous mariez, que vous soyez heureuse. On ne veut pas. Mais ils ne sont pas Dieu. Le Saint-Esprit dit de parler vite, mais il veut parler vite. Les gens aussi font du bruit. Les gens de la sorcellerie, là, mais ça va changer. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour la vie de ta fille. Elle est venue ici. Elle est venue ici, dans ta présence. Étends ta main sur elle et que cette relation aboutisse à quelque chose de bien. Amen. Je vois du sang. Je vois du sang. Regardez-moi. Je vois du sang. Je vois le sang d'un animal. Je vois le sang d'un animal. Je vois le sang d'un animal. Je vois du sang. Je vois du sang. Quelqu'un est parti dans un endroit où on tue beaucoup d'animaux et a pris du sang qui était à même le sol, qui avait coagulé. Et ça sent mauvais. Ce sang-là, ils l'ont pris, ils l'ont étalé à terre. Ils ont pris une bête. Ils ont pris une bête. Je vois un mouton qu'ils ont tué, qu'ils ont immolé. On a versé le sang dedans. Et ils sont en train de parler dessus. Ils sont en train de dire votre nom. Pour que votre vie ait une mauvaise odeur. Et ça a été fait il y a 8 ans. Il y a un acte qui avait été fait bien avant ça. Parce que ce que j'entends dans mon esprit, c'est que ce sacrifice que je suis en train de voir était un renouvellement de quelque chose qui avait déjà été fait, mais qui était en train de perdre du pouvoir. Donc ils ont refait ça il y a 8 ans. Ça a été fait dans le mois d'avril, la première semaine. Ça s'est fait la nuit, entre le 4 et le 5. Le 5 avril. Hey, can I prophesy? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La maman dit elle est née le 5 avril. Je comprends. Vous êtes né 5 avril.
La personne qui a fait ça vous connaît bien alors, parce que connaît la date de naissance. Et ça a été fait comme c'est la date de naissance pour que ça s'attache à votre vie. Et ça va vous fatiguer toute votre vie. Voici ce que l'Esprit de Dieu vient de me montrer. Et puis, fait à Dabou. C'était là-bas que j'ai grandi, j'ai fait mon enfance là-bas. Ça a été fait à Dabou. Les gens de Dabou aussi, ils sont là. Hein? Dieu est en train de travailler. Yes. Même s'il dit Amen que je me tais, Dieu va faire le reste. Amen. Mais j'aime regarder et voir comment ça se passe. C'est ma curiosité moi-même maintenant. La curiosité prophétique. Vous habitez où? Je suis aux 2 plateaux à Bon. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous avez de la famille encore à Dabou? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un parent qui est là-bas encore? Oui, papa, j'ai un cousin là-bas. Un cousin. Mais c'est une femme que je vois. Laissez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis chez vous à la maison. Je suis chez vous à la maison. Et puis, j'ai trouvé une femme à la maison chez vous. Mais elle est quittée à Dabou. Elle est venue vous surveiller pour voir quelque chose, si vous allez bien, si vous n'allez pas bien. Et elle a vu que vous allez mieux que ce qu'ils ont espéré. Parce qu'elle s'attendait à vous voir coucher, grelotter. Genre, ça ne va même pas, vous ne pouvez pas vivre. Mais elle ne vous a pas trouvé comme elle voulait. Le sang coagulé que je vois là, elle a ça dans la main. Et puis, je vois là un drap. Je vois des éléments qui sont là. Je vois un médicament même qui est là. Elle a ouvert. Elle a fait sortir le médicament. Elle a pris 2 comprimés. Et elle a remplacé par 2 autres comprimés. Mais les 2 comprimés qu'elle a pris là, qu'elle a mis, c'est envoûté. Pour que, en prenant le médicament, au lieu de vous soigner, ça vous fasse du mal. Le médicament est là, c'est une plaquette comme ça. Ils ont écrit un truc comme du fast-fond dessus. C'est écrit dessus comme ça. Vérité, papa. Vous connaissez un tel médicament? Oui, papa, j'ai commencé ça la semaine passée. J'ai commencé à prendre, papa. Oh yes. Hey. Avance, papa. C'est comme ça que vous acclamez. Oh yes. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie ce soir? Tu peux faire du bruit pour le Saint-Esprit de Dieu. Elle a pris le médicament pour se soigner, mais ils ont envoûté le médicament en question. Pour que quand elle prend, la maladie se propage dans le corps. C'est-à-dire le contraire de ce que le médicament doit faire. Vous savez, c'est tout ça là qui fait que les médecins d'Afrique ont des problèmes. Parce que le gars, il prescrit son médicament, il faut te soigner, dans 2 semaines, ça ira. Et puis les parents aussi viennent, ils changent les comprimés. Après, on va dire qu'il n'est pas fort. Que Dieu aide les médecins de Côte d'Ivoire. Amen. Changez de médicament. Le même médicament là. Prenez, achetez un autre. Pour le traitement qui reste, ne prenez plus les comprimés que vous avez. Changez. Vous devez boire encore aujourd'hui.
J'ai pris ça ce matin, c'est une fois par jour, pendant 10 jours. Vous avez pris pour aujourd'hui comme ça. Hein? Oh, c'est pas bon. À partir de demain, changez. À partir de demain, changez. Achetez un nouveau. Quand vous achetez, appelez-moi. Appelez-moi, appelez Pasteur Richard. Prenez un numéro ici, appelez. Je vais faire un travail dessus. Tendez les mains comme ça, je prie rapidement. Elle a déjà vu un qui n'était pas bon. Et je prie maintenant. Laissez-moi prier pour vous. J'annule maintenant. J'ai détruit totalement. Au nom de Jésus, que cela ne se propage pas dans son corps. Que cela ne se propage pas dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame puissamment. Est-ce que tu peux faire du bruit plus que ça pour le Seigneur? On va se tenir debout. On va se tenir debout. Étends tes mains. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message que j'ai entendu. Merci pour cette formation de vie. Éternelle, par ton esprit, par ta science, mets-moi à jour. Mets-moi à jour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple. Agis dans leur vie. Que toute mauvaise cérémonie qui avait été faite à leur naissance, que cela soit annulé. Que les mauvaises entités qui les ont suivies, que ces entités-là rebroussent chemin. Amen. Et que ton esprit totalement le contrôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame puissamment Jésus. Amen.